Bonjour et bienvenue sur le populaire.fr. Je suis aujourd'hui avec Xavier Georges pour la sortie aujourd'hui de son livre La grande histoire du Tour du Limousin depuis 1968. Est-ce que vous pouvez, Xavier, présenter dans les grandes lignes de quoi traite cet ouvrage? Cet été, donc c'est la 50e édition du Tour du Limousin, et c'était l'occasion de marquer le coup et de retracer les grands temps forts, les grands moments, les grandes victoires comme les grandes défaites de cette épreuve depuis la première édition en 1968. Les lecteurs pourront le découvrir. Vous l'avez décomposé en plusieurs grands chapitres cet ouvrage, hein. Oui, tout à fait. Donc il y a les premières épreuves, les premières éditions, avec les victoires des Limousin ou des Russes ou des Polonais. Et puis après, il y a le passage à l'ère européenne avec le rendez-vous des stars françaises. Après le phénomène international avec les grands champions étrangers. Et puis également les grandes émotions qu'a pu connaître cette épreuve. Et enfin une dernière partie un peu plus décalée avec les coulisses et des anecdotes sur cette épreuve. Lorsqu'on feuillette les premières pages, il y a un homme qui est très important dans ce livre, c'est Monsieur Perrier. Oui, c'est le fondateur, Louis Perrier, qui avec volonté et obstination a mis sur pied ce Tour du Limousin en 1968. Ce livre, c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup de rencontres aussi. Quel article ou quel chapitre vous a plus plu? Oh, tous ont été sympas à faire. Il y a eu beaucoup de rencontres avec beaucoup de coureurs ou leurs proches, et tous ont été sympas, avec tous une saveur particulière. Pour vous, le plus beau vainqueur dans les 50 éditions de ce Tour du Limousin? C'est difficile, mais en tout cas peut-être le plus marquant de ces dernières éditions, c'est peut-être Arashiro en 2012, qui gagne à la dernière seconde pour rien du tout. Donc c'est peut-être ce moment-là. On apprend aussi dans le livre qu'il y a un Limousin qui a remporté ce livre. Qui a remporté ce tour, pardon, excusez-moi. Oui, il y a eu Francis Dubreuil et Francis Dutheil qui ont remporté ce Tour du Limousin au début des années 70 exactement. L'ouvrage a été aussi également référencé par Jean-Marie Leblanc. Qu'est-ce qu'il dit de manière générale sur sa préface? Que lui, il a toujours été attaché, donc Jean-Marie Leblanc, c'est l'ancien directeur du Tour de France, et il a toujours été attaché, et il a toujours eu un œil bienveillant sur cette épreuve. Et c'était toujours pour lui un plaisir de venir sur les routes du Tour du Limousin et de suivre cette épreuve. Pour que nos lecteurs achètent ce livre, est-ce que vous avez une anecdote qui est marquante ou qui est rigolote, qui ressort de ces 50 éditions dont vous parlez dans votre ouvrage? Encore une fois, il y avait c'est Bernard Hinault qui a réussi des exploits mémorables. C'est Raymond Poulidor qui a réussi un exploit fabuleux également au Maupuy, et puis qui, fidèle à sa légende, termine malgré tout deuxième de l'épreuve finale parce que il a eu quelques petites malchances sur les étapes suivantes. C'est Marc Madiot qui a réussi à inscrire son nom au palmarès malgré quelques petites péripéties. C'est Éric Boyer qui était content de venir en vacances à chaque fois en Limousin, et ça lui rappelait des bons souvenirs. C'est tous les coureurs ont à chaque fois une anecdote. Et puis à la fin, c'est Antoine Blondin qui toujours aussi facétieux, qui finalement, qui a été dont on n'avait pas eu de nouvelles pendant 3 jours, et donc qui avait été un petit peu porté disparu et qu'on a retrouvé au bout de 3 jours. Donc le Tour du Limousin, écrit par Xavier Georges, la grande histoire depuis 1968, est à retrouver chez tous vos marchands de journaux au prix de 7,50 € à partir d'aujourd'hui.